Howdy y'all and welcome to the Lady Longerun Show. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de ce deuxième confinement pour vous ressourcer, prendre soin de vous et avancer sur votre connaissance sur le cheval. Ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram ont pu voir que j'étais pas mal occupée en ce moment. Et vous avez pu suivre mes aventures sur les estives dans les Pyrénées. Et je dois dire que cette petite virée en montagne a été plus qu'inspiratrice. Méditer sur l'immensité, me confronter à la dure réalité de la montagne, m'a permis de réaliser que nous ne sommes finalement pas grand-chose par rapport à l'immensité de la nature. Et bien sûr que nous avons tout à apprendre de nos amis les animaux. Un regard complètement neuf vis-à-vis du bétail et bien sûr de nos extraordinaires compagnons de vie et partenaires de travail que sont les chevaux m'ont permis de faire cette nouvelle vidéo. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. L'ego, c'est cette force qui nous pousse à vouloir être admiré, reconnu, adulé, briller vis-à-vis des yeux de tous. C'est une croyance déplacée de sa propre importance. Un sentiment de supériorité qui dépasse la confiance et le talent. Et oui, notre pire ennemi se trouve à l'intérieur de nous. Vu comme ça, l'ego, c'est aussi le pire ennemi de tout ce que vous désirez avec votre cheval. C'est cette voix qui nous fait croire d'être meilleur de ce que nous sommes et d'être pleinement avec lui. Malheureusement, les considérations humaines sont bien loin de la réalité du cheval. Les situations dans lesquelles l'ego prend le pas sur les situations logiques sont nombreuses. Elles nous font souffrir, nous prennent la tête, alors qu'en fait, elles n'existent que pour camoufler nos blessures les plus profondes. Inéluctablement, une personne guidée par un ego trop fort cherche à s'accomplir à travers le regard des autres. Ce faisant, elle met son libre arbitre de côté et s'attache à satisfaire à une image ou un standard, provoquant l'émerveillement du plus grand nombre. Et le besoin de validation des autres peut facilement nous dévier à faire semblant. Tout au long de notre vie d'homme ou de femme de chevaux, nous arrivons tous à un carrefour et nous devons choisir une direction. D'un côté, nous pouvons devenir celui qui sera promu, reconnu en tant que cavalier émérite, sans pour autant avoir une relation privilégiée avec son partenaire de travail. Certains vont mettre en avant les résultats en compétition. Certains vont même jusqu'à diffuser des photos, des vidéos de pseudo-complicité sans que ce soit pour autant la réalité. Et puis, nous pouvons tout simplement faire réaliser ce qui nous tient à cœur sans être reconnu, sans être bien vu, juste rester fidèle à ce qui est important pour nous. Mais bien sûr, cela revient à avoir le courage d'être réellement la personne qui est à l'intérieur de nous, sans l'approbation ni la validation des autres. Ray Hunt l'avait bien compris, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il préférait les chevaux aux humains. L'exclusivité existe rarement chez les chevaux. On peut la trouver chez certains individus qui ont eu de mauvaises expériences avec l'homme par le passé et qui ont appris que les humains ne sont pas tous forcément gentils. Hormis ces quelques cas rares, la plupart des chevaux partent d'un principe très simple. Ce qu'ils peuvent faire avec vous, ils peuvent le faire aussi avec d'autres humains. C'est d'ailleurs grâce à cela que l'on peut éduquer les chevaux et les confier à d'autres personnes sans qu'il y ait besoin de refaire leur éducation.
Certains cavaliers ont besoin de sentir qu'il y a quelque chose d'unique entre eux et leur cheval. Certains vont même jusqu'à déformer la réalité et amplifier les comportements, en déclarant que leur cheval est trop fougueux pour être monté ou que celui-ci va tomber en dépression si quelqu'un d'autre s'en occupe. Bien sûr, deux choses se cachent derrière ce biais. La première correspond à un besoin d'avoir une relation unique afin de prouver sa supériorité par rapport aux autres cavaliers. Le cheval devient l'outil qui va prouver la supériorité par rapport aux autres cavaliers grâce à l'exclusivité qui en est la preuve. On voit beaucoup ce genre de comportement avec certains propriétaires d'entiers. Mais le fait de vouloir se sentir supérieur aux autres, du moins du point de vue de son propre cheval, cache en réalité une très mauvaise estime de soi. Ne se sentant pas à la hauteur, la personne se crée un univers et des convictions qui la font se sentir valorisée, même si elle sait qu'au fond d'elle-même ce n'est pas vrai. La peur du rejet des autres est plus forte que l'estime de soi. La seconde correspond au refus des limites personnelles. L'ego provoquant une fierté exacerbée peut amener à refuser sa propre faiblesse et s'interdire de demander de l'aide aux autres, comme si cela nous positionnait sous la domination des autres. L'esprit de compétition est sans doute l'une des manifestations les plus visibles d'un ego qui pousse toujours au mieux, toujours plus haut, toujours plus loin. Un ego qui pousse à se comparer aux autres et accepter la vie comme une gigantesque compétition dans laquelle il faudrait sortir vainqueur. Et c'est malheureusement là un bien mauvais réflexe. Car la seule personne à laquelle vous pouvez vous comparer, c'est vous-même. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de pire que vous. C'est aussi simple que ça. Et voir la vie comme une compétition, c'est aussi renier les vraies valeurs des autres personnes, oublier de leur accorder du crédit. Qui dit stimulation perpétuelle, besoin de reconnaissance, envie de se passer de l'aide d'autrui et vouloir toujours faire mieux que les autres, dit forcément absence de satisfaction. Et soif du toujours plus, du toujours mieux. Inévitablement, un ego prononcé mène donc à des tourments, à la sensation de perdre son temps, de ne pas exploiter son plein potentiel, bien loin donc de l'apaisement et du contentement. C'est le sentiment que l'on retrouve chez les cavaliers autodidactes qui se sont formés par leurs propres moyens, qui se sont forgés par eux-mêmes, sans avoir besoin de la connaissance et du savoir d'un mentor ou d'un professeur. Bien sûr, cet état d'esprit tourné vers soi-même n'est qu'une escalade vers l'inatteignable. Et ce sentiment de s'épanouir dans le challenge et la fixation d'objectifs toujours plus élevés ne peut être profitable sur le long terme. Vous l'avez bien compris, l'ego est un moteur d'insatisfaction, nous poussant à fournir toujours plus d'efforts jusqu'à essoufflement et perte de motivation. Et bien sûr, cette absence de capacité à jouir de l'instant présent ne peut pas concourir à établir une relation saine et durable avec votre cheval. C'est une autre fonction destructrice de l'ego. Le manque de réalisme et cette volonté de toujours vouloir faire mieux que les autres
amène à ne pas considérer comme possible le fait d'avoir tort et à ne pas reconnaître ses erreurs, ce qui pousse à évoluer dans un monde fait d'illusions. Bien sûr, le cheval est là pour nous rappeler la réalité du moment présent et devient alors le grand responsable de tous nos problèmes. Combien de personnes viennent vous voir en disant « Mon cheval a un problème, mon cheval ne sait pas faire ». Et cela nous amène même parfois à devenir une personne au caractère toxique. Persistance et agressivité deviennent alors les caractères des personnes guidées par leur ego. Ne pas reconnaître ses erreurs, c'est s'interdire d'évoluer, de tirer les conséquences de ses échecs et se refuser d'analyser ses progrès au quotidien. C'est en fait s'enfermer dans une subjectivité destructrice. Ce n'est vraiment pas simple de se confronter à son ego, d'accepter qu'il existe et de l'exposer à l'analyse et à la critique. Apprendre à gérer son ego, c'est devenir humble dans nos aspirations, élégant dans notre réussite et résilient dans nos échecs. Tout un programme. Si tu aimes ces vidéos, n'hésite pas à liker, mets un petit pouce, active la petite cloche pour plus de notifications et surtout, partage un max. Plus nombreux on sera à éduquer les humains sur le cheval, moins il y aura d'accidents et moins il y aura de gaspillage de chevaux. Be a new generation of ethic equitation. C'est ça, la Longhorn Ranch Academy. Enjoy your life with your horses. Be a horse